Depuis Mbujimaï, nous sommes toujours en train de vous dire vraiment merci parce que vous êtes vraiment nombreux en train de suivre le programme de la radio-télé Ngoma Yakivu. Et là, comprenez bien que nous allons commencer avec cette émission Zigzag. Zigzag, je suis à la présentation de cette émission. Moi, c'est Ilanga Temba David. Et aujourd'hui, nous serons avec notre invité qui est Maître Placide Ntolé. Vous allez le découvrir dans cette émission. Et là, nous allons commencer avec l'actualité de chez nous. L'actualité aujourd'hui, comme vous le savez bien, nous sommes les 17 mai. Chaque le 17 mai, en République démocratique du Congo, Kumbukaka libération ya pays ya kwetu parce que Mobutu avait fait 32 ans au pouvoir et puis Laurent Désiré Kabila alikuya akagombola pays mimukono yaki Mobutu CCC Kongo kwetu wazabanga. Et là toujours en actualité, il a compris bien que il y a Amans Chouza, c'est le jeune tenancier de la ville de Bukavu, encore une fois sponsorisé par Ayrton Pro avec la musique. Ça sera c'est 21 déjà, c'est 21 mai 2023. Nous tous nous sommes appelés à Bagira. Et là avec l'invité spécial, l'invité du jour, c'est Afande Wedi. Et là comprenez bien que l'entrée est gratos et c'est juste votre présence. Allons-y quand même à soutenir le jeune. Et là c'est juste pour la paix au village Bagdad. Et là c'est ça comme actualité aujourd'hui parce que nous sommes vraiment appelés à écouter et à comprendre ce que Maître Placide Ntolé va nous parler dans cette émission, comme les jeunes leaders de la ville de Bukavu, pourquoi pas de la province d'ici Kivu, un juriste. Et là comprenez bien que nous allons vraiment les suivre dans cette émission. Et là je demande quelque chose de CMP, il nous vient encore une fois de la ville de Bukavu. C'est toi le miroir de ce monde, éternel l'espoir. Tout le monde qui veut te détruire pour amener la guerre. Pourtant pour te construire il nous faut encore des siècles. L'Afrique est continent des miracles. Ça nous étonne aujourd'hui, rien n'avance à cause de ces gens qui aiment le pouvoir. Troisième mandat, dictature. Notre culture devient l'égoïsme. Famine, violence, tuerie, pauvreté. Et maintenant la tête est tourmentée. Vraiment je ne fais que la paix. Abat la guerre, rien que la paix. Ne sont pas des sauvages qui viennent de la jungle. Et surtout, ça c'est l'Afrique. Aïe 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 aïe, Hakuna Matata. Abat la famine, abat la guerre, nous voulons la paix. Abat la famine, abat la guerre, nous voulons la paix. Tunapinga njaa, tunapinga vita, tunataka amani. Tunapinga njaa, tunapinga vita, tunataka amani. Hey yo papa, it's coming cold. Wanakufa tunawazika, ndugu zetu wa kila rika, na dunia ishabadilika, giza kuna mwanga wa kumulika, magonjwa na njaa tunajikaza, tumaini letu ni ibada, tupige na goti kwa Mungu Baba, atuondole shida na iadha. Binadamu wamekuwa wanyama, tumaweka juu leo ndo natutukana, na hili jasho letu lishamwagika sana, wanatakana damu tunaanza kuumana. Hapana, tunaweza kuwa bora, tukawachora na tukaishi juu ya dola. Tunaweza kulala bora, wasiwasi ni wanini, hakuna ving'ora. Na tukiweza ndo tunabeba Afrika yetu mbele kwa mbele forever, yeah. Tukibeba ndo tunacheza, yani haya hakuna matata. Abat la famine, abat la guerre, nous voulons la paix. Abat la famine, abat la guerre, nous voulons la paix. Tunapinga njaa, tunapinga vita, tunataka amani. Tunapinga njaa, tunapinga vita, tunataka amani. Abat la famine, abat la guerre, nous voulons la paix. Abat la famine, abat la guerre, nous voulons la paix. Tunapinga njaa, tunapinga vita, tunataka amani. Tunapinga njaa, tunapinga vita, tunataka amani.
AHRN, Skemiko, Mwana Lubao, CMP, we be killing them. Yeah, hatutaki kubato na watoto. CMP, Chemical, ACDH. Merci bien Théodore, jeune leader Théo. Merci parce qu'il nous a fait quand même arriver chez vous. Et là, nous continuons toujours avec cette émission, notre deuxième partie. L'invité du jour qui est avec nous dans cette émission Zigzag. Notre numéro est là, nous sommes en direct. Veuillez juste envoyer votre message sur notre compte WhatsApp. C'est plus mieux parce que vous êtes vraiment en train de nous suivre un peu partout. Vous êtes aussi en train de suivre cette émission depuis Tanzanie. Merci Papi Catalogue, vous êtes déjà en direct. Nous sommes en train de vous dire vraiment merci depuis Tanzanie. Et là, nous allons recevoir Maître Placide Ntole. Bon après-midi, Maître Placide. Merci, bon après-midi. Est-ce que nous pouvons découvrir quand même qui est Placide Ntole? Bon, Placide Ntole, c'est un jeune de Bukavu. C'est un jeune qui a eu toute la possibilité de pouvoir grandir dans les 3 communes de la ville de Bukavu, notamment Kadutu, où je suis né, Bagira et Ibanda. Placide Ntole, c'est un avocat au barreau de Bukavu. Je travaille aussi beaucoup plus dans le monde de la jeunesse. Donc j'encadre les gens dans les domaines du sport et de la culture. Mais aussi, j'ai embrassé une carrière politique il n'y a pas longtemps. Je suis secrétaire national d'un parti politique qu'on appelle Action volontaire pour la relève patriotique. Le parti de son excellence Moïndo Nzangi Putondo, qui est actuellement ministre de l'enseignement supérieur et universitaire. Aussi, c'est ça que je vais vous dire, vous avez fait allusion au 17 mai, qui est consacré à une journée de la libération de notre pays. Je me rappelle effectivement que j'ai eu à faire le pied de la ville jusqu'au village. Mon village, heureusement, c'est pas loin de la ville. C'est juste à Chirunga, à Luda. Et pour vous dire que j'ai eu à goûter le village pendant une année, oui, pendant la guerre m'a imposé. Et c'était un moment assez fantastique parce que j'ai étudié au village une année. La guerre m'a forcé. Et puis après, j'ai appris ma langue maternelle qui est le Machi. Après, j'ai goûté la ville de Bukavu, comme je l'ai dit. J'ai goûté la capitale. J'ai goûté aussi l'Europe. Donc, Placide, c'est un mélange de beaucoup de choses. Et je pense que tout ce qu'on va dire ici, ça reflète tout ça au fond. Ouais. Mais Placide Ntole, on rappelle quand même aux téléspectateurs que vous êtes père de 3 enfants. Oui, exactement. Le mari de Madame Douce Namoisi, même si vous n'avez pas voulu parler de ça, on ne sait pas pourquoi. La bonne dame, oui. Oui, effectivement. Oui. Ça, c'est ma vie familiale qui est assez extraordinaire. Okay. J'ai été béni comme ça. Et j'ai dit merci à Dieu. Le monde a fait ainsi. Et on évolue bien. J'ai le privilège de travailler avec ma femme. Et on fait beaucoup, on mène beaucoup de projets ensemble. Mais dans le cadre de cette émission, on veut parler de Placide qui fait quoi, qui travaille. Et là, Placide Ntole, dans cette émission, nous serons bilingues. Nous allons essayer parce que nous avons besoin que où les tatés moyens qu'on a tout fait au village Chirunga, à ce qui est quand même Benyamujuku, à quoi que Placide Ntole en Afanya. Mais il y a une question qui a été posée par un fan de cette émission parce qu'il nous a vu poster des affiches et puis il nous a demandé de vous demander Placide Ntole, juriste et entrepreneur, comment est-ce que vous mélangez les deux? Parce que
il voulait savoir, est-ce que vous arrivez vraiment à travailler bien en tant qu'entrepreneur, mais aussi en tant que juriste? Oui, juriste parce que donc j'ai fait la section littéraire à l'Institut Kassali. J'ai été formé par le groupe Jérémy comme défenseur des droits de l'homme. Et déjà, j'étais un enfant. Et ils m'ont vraiment nourri du droit de l'homme. J'ai choisi la faculté de droit de l'Université catholique de Bukavu, où je suis licencié et où je fais mon master en droit de l'homme. Mais après avoir fini mes études, donc je prêtais serment comme avocat. Je travaille pour beaucoup d'organisations ici, soit comme volontaire, soit comme agent, et surtout des organisations qui œuvrent pour la promotion et la défense des droits de l'homme. Et après, j'ai senti que j'étais assez important pour défendre les droits humains. Et je l'ai fait à la barre comme avocat. Mais aussi, pendant mon enfance, j'ai eu un parcours assez extraordinaire où j'ai pris le goût de l'entrepreneuriat parce que j'ai quand même un petit atout qui me permet de mobiliser les gens pour essayer un peu de réfléchir sur leur avenir, sur la question du chômage, sur la question de l'oisiveté. Et j'avais créé Restore Hope in Africa avec un certain nombre de jeunes. Et déjà à l'université, je les ai mobilisés pour qu'on travaille la terre, qu'on fasse la pisciculture. On va en parler effectivement. Et après, je vis que l'entrepreneuriat était une alternative, une bonne d'ailleurs, pour faire face au chômage auquel font face les gens. Et je me suis appliqué. Et je pense que nous sommes en train de réussir parce que ce n'est pas moi-même, c'est avec beaucoup d'autres jeunes qui ont fini au sein des institutions supérieures et universitaires de la ville de Bukavu, surtout en agronomie, en économie, aussi en médecine, et qui acceptent qu'on chemine ensemble sur cette voie de l'entrepreneuriat. Et c'est comme ça que je suis à la fois juriste, avocat, défenseur des droits de l'homme, mais d'autre part, pour des raisons entrepreneuriales, économiques, l'autofinancement, je suis aussi entrepreneur. Mais Placide Ntoli, pouvez-vous aussi, parce que ça me vient en tête, là on est en train de faire Swahili. Placide, on est à Batu Fata. Est-ce que on est vraiment motivé aussi de jeunes, Benye Bangali Masomo, Bangali Humanité, pour que atome Maki Bangi mon droit, ou bien faire droit à l'université, soit faire quand même l'entrepreneuriat parce que c'est déjà dans les universités. Est-ce qu'on les a vraiment souhaité que Batoto a aidé mon droit pour faire l'entrepreneuriat pour la vie d'aujourd'hui, encore une fois, et dans notre pays surtout? Oui, mais moi je t'ai dit que Placide c'est un mélange de beaucoup de vies comme ça. Je l'ai dit ainsi, beaucoup de choses à la fois. Donc ça signifie que moi j'ai vécu beaucoup de choses. Je vous dis qu'en Europe où j'étais, j'ai travaillé avec des jeunes entrepreneurs. Ça a renforcé cet aspect des jeunes entrepreneurs. J'étais à la Cour pénale internationale pour des formations. Ça a renforcé encore l'aspect des droits de la défense et de la promotion des droits de l'homme. Donc pour les jeunes, je peux leur dire si tu es limité. Ce n'est pas parce que tu as fait les droits que tu ne sais pas quand même élever 2 ou 3 poules, 5 ou 20, 100 pour quand même te faire un certain pouvoir économique. Donc je ne voudrais pas que les gens se limitent et j'essaie de m'y appliquer en fait. Je suis pisciculteur, je n'ai pas étudié ça, mais je travaille avec des agronomes. C'est pas forcément être. Pour être pisciculteur, il faut forcément avoir étudié un domaine qui ressemble à ça. Moi, soyons multidisciplinaires parce que d'un moment à l'autre, les devoirs d'État peuvent nous appeler pour occuper tel ou tel autre ministère. Mais il y a quand même une notion dedans. Moi, je ne voudrais pas vraiment que les gens se limitent. Le fait de faire la pisciculture, l'élevage, l'apiculture, ça ne m'empêche pas de défendre les droits de l'homme. Comme défenseur des droits de l'homme, comme avocat.
Moi, j'aimerais vraiment qu'on s'applique à beaucoup de choses. Surtout, tu vois, quand on est jeune, on est assez apte à apprendre un certain nombre de choses. On a toute la force, toute l'énergie. Et moi, je pense qu'on a tout le courage, il n'y a pas à se limiter à un certain moment. Et c'est ce qui manque actuellement à notre jeunesse. Et moi, j'insiste beaucoup. Il faut que les jeunes comprennent qu'ils ne doivent pas se limiter dans leurs actions, dans leurs réflexions. Ça va contribuer au développement. Maître Placide, nous avions cherché quelque chose et puis il y a quelque chose que Théo va nous proposer. Et Maître Placide Ntolé, il était en train de défendre, la population, quoi, si je peux dire les clients. Et là, nous pouvons suivre quand même quelque chose que Maître Placide Ntolé nous a été quand même parvenu dans notre émission, dans cette émission Zigzag. Et là, c'est avec Théophile. Many heroines and heroes are fighting for human rights. Everywhere in our world, those heroes do dare to fight. Their struggle is for their people, for their dignity. GroenLinks Nijmegen had een bijeenkomst georganiseerd. En daar was iemand van Shelter City bij. Ik zag daar een Afrikaanse meneer staan, die stond in een hoekje. En alle GroenLinksers waren met elkaar aan het kletsen en niemand praatte met hem. Ik praat met hem en hij bleek Placide Ntolé te heten en uit Congo te komen. Toen kwam Kader erbij en die kende ik ook van andere dingen. Ze zei, hey Jan, leuk dat je hier bent, ik heb je nodig. Ik zei, dat is goed. Placide was toen de eerste Shelter City gast. En toen was hij daar zo enthousiast voor geworden, ook omdat hij vanuit zijn werk altijd met mensenrechten bezig was geweest. En hij zei, dat is een prachtig project. Nou, ja. En daar kon ik helemaal in meegaan. In our town, we had Placide, we had Lydia and Kiruba, Mariam and Zafar, meet at Mary and Dina. Placide uit Oost-Congo kwam en die zette zich in voor vrouwen en kinderen die machteloos waren en die slachtoffer werden van seksueel geweld en andersoortig geweld. Waarbij de overheid in Congo van mening was dat dit soort incidenten nooit had plaatsgevonden. Waardoor de kinderen geen paspoort kregen, niet konden reizen, niet het land uit konden. J'ai eu l'avantage d'être le premier invité dans le programme Shelter City. J'ai été accueilli dans la ville de Nimègue pendant 3 mois. Là, nous sommes en 2015. Je me rappelle des différentes rencontres que j'ai tenues, des conférences, une dizaine même, avec les partis politiques de toutes tendances confondues, avec les organisations des droits de l'homme, des défenses des droits de l'homme, des collègues défenseurs des droits de l'homme, je les ai rencontrés. Et au cours de ces conférences, on a parlé par rapport à la situation de mon pays, au combat en faveur des droits de l'homme que je mène. Ja, Placide is een ongelooflijk outgoing persoon die heel veel contact heeft gekregen. Ook nu nog steeds contact heeft met een aantal van de studenten die ik had toen. Et par là, ce sont des gens qui sont devenus mes amis, même jusqu'à présent. On s'écrit tout le temps, ils m'encouragent dans mon travail. Et parmi les bons souvenirs de ces personnes-là, je cite les numéro 1 de la ville de Nimègue, mon ami Hubert Bruls, de qui je reçois beaucoup d'encouragement pour mon travail. Placide die bleek heel erg vanuit de jongeren de verandering te willen brengen. En ik werkte toen nog bij de Nationale Jeugdraad. Zei, nou, volgens mij kan ik gewoon jou meenemen naar mijn werk. En er waren ook jonge vrijwilligers die met hem in gesprek konden gaan over hoe hij die beweging van onderop zou kunnen stimuleren. Nou, dat maakt dat het ook persoonlijke ontmoetingen zijn, want het gaat ook over vragen als hoe ziet je leven eruit, dat ik dan uitlegde dat dat ik bijvoorbeeld niet getrouwd ben, maar wel heel lang samen. Dat was dan echt zo, oh, hoe kan je op die leeftijd nog een soort ongebonden vrouw zijn? En second lieu, c'est le souvenir de mon passage à la Cour pénale internationale, où je suivis beaucoup de... Là, vous étiez en train de suivre quelques extraits de Maître Placide Ntolé et d'ailleurs, il va nous parler, il s'agissait vraiment de quoi
parce que nous voulons savoir, Maître Placide, nous sommes avec vous dans cette émission. Il y a les images que nous venons de suivre tous ensemble, mais nous voulons comprendre, il s'agissait de quoi? Ah oui, je dois dire que déjà, là on est en 2014. J'ai été l'invité spécial d'une ville aux Pays-Bas qu'on appelle Nijmegen. J'ai été invité par le maire de la ville, Hubert Bruls. C'est dans un programme qu'on appelle Shelter City. Je fais beaucoup de temps là. Je vis à la Cour pénale internationale aussi. Donc, je me suis retrouvé juste dans cette ville où je me suis fait des amis, où j'ai appris, je suivi des formations sur le leadership. Et je pense que ça m'a beaucoup plus aidé. Je n'ai pas voulu rester en Europe, malgré les sollicitations. Mais je suis rentré parce que je me disais, j'étais important ici au Congo qu'en Europe. À chaque fois que j'ai l'occasion, ils m'invitent, je vais. Et je pense que j'aurai l'occasion avant la fin du mois d'août d'y être encore une fois. Mais j'aime cette vie à la fois de l'Europe et d'ici parce que là j'apprends beaucoup de choses et ici je mets en pratique ce que j'apprends. Et je ne le fais pas moi-même, c'est avec beaucoup de jeunes que j'essaie d'embarquer dans la dynamique. Et la chance pour moi c'est qu'ils acceptent. Il y en a même qui acceptent sans savoir où je les amène, mais qui acceptent toujours de me suivre. Mais après je comprends que ça apporte du changement, du développement dans un pays aussi assez compliqué comme le nôtre, où la jeunesse est abandonnée, la jeunesse est clochardisée. On ne nous donne pas beaucoup d'occasions, beaucoup d'instances d'expression ou d'action. Un pays où on ne nous donne pas la possibilité de pouvoir nous mouvoir ni de pouvoir entreprendre. Parce qu'après, je vais vous parler des difficultés des jeunes entrepreneurs au Congo ou au Sud-Kivu. Ça laisse à désirer. Et moi, je pense que si tout le monde abandonnait, ça ne serait pas mieux. Il faut quand même qu'il y ait quelques gens, quelques personnes qui essaient de bousculer. C'est vrai que ce n'est pas facile, je dois te le dire, David. Mais on essaie de faire. Et on pense que le peu de gens qui comprennent, qui avancent avec nous, ils se donnent le courage et je peux les saluer vraiment par quelques initiatives qu'ils essaient d'entreprendre. On reste toujours là, Maître Placide, parce que aujourd'hui, parce que c'est un peu difficile et c'est un peu complexe, qu'on puisse voir des jeunes qui s'unissent pour dire non, nous sommes unis pour faire ceci. Et aujourd'hui, Placide Ntole avec les États, pouvez-vous vraiment essayer de me parler, est-ce qu'avec ce que vous faites, est-ce que la population d'ici, soit même la commune de Bagira ou Kadout ou Ibanda, là où vous êtes aujourd'hui, est-ce qu'en profite quelque chose de votre travail étant que jeune entrepreneur pour dire, lorsque vous avez des poissons dans votre étang, est-ce que la population de Bukavu, ils ont quand même eu la chance là de comprendre que non, aujourd'hui on achetait un kilo de poisson à $4, mais avec ce que Placide Ntole est en train de faire, aujourd'hui nous commençons à acheter à $3 par exemple. Est-ce que vous arrivez vraiment à satisfaire la population? Alors, je vous ai dit que je suis pisciculteur. Ça va faire à peu près 5 ans que je le fais. Et après, je suis un jeune, je n'ai jamais bénéficié d'aucune subvention du gouvernement ou d'une quelconque organisation. Donc ce que je fais, c'est par mes propres initiatives où j'essaie d'embarquer les jeunes. Donc je ne suis redevable, je vais le dire, devant aucune personne ou aucune institution. Mais ce que je fais, je me dis, pas parce que tout le monde croise les bras, que moi aussi je dois croiser les bras. J'ai une dizaine de temps piscicoles étendus sur 2 sites, notamment à Kachusha, mais aussi à Louda. Mais après, on travaille avec les jeunes.
Et c'est dans le cadre de l'organisation Quasi Action. Me poser la question sur l'impact, je pense qu'il y en a. Parce que depuis un temps, je me suis dit, je mets à la disposition de mes étangs piscicoles aux jeunes entrepreneurs qui veulent œuvrer dans le cadre de la pisciculture. Et là où vous pouvez vous renseigner, je donne gratuitement la sémence pour les étangs piscicoles. Je donne gratuitement les anévins, donc les petits de poissons, pour que les jeunes, si tu es jeune, tu me montres où tu vas le faire. Je donne gratuitement aussi l'expertise, nous, au sein de Quasi Action, pour les jeunes. Donc ça signifie que c'est une sorte d'ouverture qu'on essaie de donner aux jeunes pour les inciter à entreprendre. Mais jusqu'à présent, je dois vous dire que tout ce que nous faisons, nous n'avons jamais reçu une subvention de l'État congolais. Et en termes d'impact, comment vous dire, je pense que ça demande un certain nombre d'enquêtes pour aller à Kachoucha, demander toute la population environnante de là où j'exerce mes activités piscicoles, agricoles et apicoles. Ils peuvent vous dire, ils sont généralement bénéficiaires de tout ce que nous faisons et à un moindre coût. Ceux qui demandent en ville, je suppose qu'ils ont assez de moyens pour quand même soutenir l'initiative. Mais ce qui m'inquiète, c'est le fait que depuis, ça fait 5 ans, j'intéresse toujours les institutions étatiques, le ministère de l'Agriculture, les organisations internationales qui œuvrent dans les domaines de l'agriculture, de la pisciculture, mais je vous tiens à vous dire que je n'ai jamais reçu une quelconque subvention. Et je pense que je suis en train de vouloir mobiliser les jeunes, sensibiliser, pour ne pas attendre beaucoup de choses non plus de ça. Parce que la vision de nos autorités étatiques, de notre gouvernement, c'est pas vraiment vers la jeunesse, c'est pas vraiment vers l'entrepreneuriat. C'est ça que je tiens à vous le dire. Et il faut que les jeunes se mobilisent et qu'ils puissent se prendre en charge. Et ça va non seulement du côté de cet aspect entrepreneurial, mais aussi du côté des élections. Parce qu'on est très clochardisé. Il y a un principe en sciences politiques de la circulation des élites. Je pense qu'un leader qui a déjà fait 20 ans, 30 ans sur la scène politique, il doit être remplacé. Surtout s'il n'y a pas eu d'impact. Surtout si c'est sur la même route en terre battue que vous roulez au XXIe siècle, en 2023. Je pense que les jeunes devraient vraiment se révolter. Ils sont les premières victimes et je pense qu'ils devraient quand même être éveillés à un certain moment. Placide, moi, j'en parle à tout moment. Je me dis non, ça suffit quand même. Mais Maître Placide, aujourd'hui, si nous pouvons parler des gouvernements Sama Lukonde, il y a même des jeunes qui sont là. Il y a des jeunes, mais absolument, ils ne font rien aussi. Mais pour moi, il faut revoir tous les systèmes. Parce que les jeunes qui sont là, je suis en train de voir qu'ils sont comme les vieux qui sont toujours là. Pourquoi nous pouvons dire que c'est là? Parce qu'on n'a rien trouvé comme changement. On n'a rien trouvé comme changement. Et là, aujourd'hui, Maître Placide, vous avez aussi des ambitions politiques? Bon, parce que nous voulons d'abord savoir, parce que lorsque nous aurons la réponse, peut-être nous serons mieux placés pour poser la question. Est-ce que vous avez des ambitions politiques? Bon, au départ, tout ce que je vous raconte, je commençais à le faire avant le cycle électoral en RDC. Oui. Je l'ai fait dans beaucoup de territoires où je ne peux pas avoir d'ambition. Si je me dis aujourd'hui j'ai des ambitions, ça doit être certainement dans la ville de Bukavu. Donc, vous vous rendez compte que je l'ai fait d'une manière assez volontaire, comme déjà un jeune engagé, révolté, et qui voudrait changer un certain nombre de choses. C'est toute l'étendue de la province et en République démocratique du Congo. Mais quand je me dis, j'ai des ambitions, et pourquoi n'en aurais-je pas? Parce que je me dis, qu'est-ce que je manque? S'il y a quand même ceux-là qui sont là, et à qui on reproche un certain nombre de choses, et je vois que j'ai des atouts quand même pour faire ceci ou cela, ou si je suis accepté par la population, la jeunesse, je ne vois pas pourquoi j'en aurais pas.
je pense qu'à un certain moment, on peut s'évaluer, on peut se dire, est-ce que j'ai des critères pour représenter une certaine partie de la population? Je pense que jamais. Merci Maître Placide. Et là, la question est simple. Et d'ailleurs, je l'ai dit en swahili parce que nous avons besoin, notre vision est que toute la population et qui sont en train de suivre cette émission et tout le monde, partout là où vous êtes en train de suivre aussi la radio Télé Ngoma ya Kivu Muyo Eke kama Maître Placide Ntole anaitika kwenda au pouvoir si aiko na ile mission anaitika na leo tunaweza kuwa na question tout moya. Maître Placide, l'émission est véridique et cette émission peut-être n'a pour rassurer qu'après télé ça sera sur nos chaînes YouTube et itabakia vérité et nyota kukumbushaka si et seulement si Mungu anatia mkono unaendelesha maambition zako na unafikia kuyokuwa tafuta. Est-ce que hautakuwa sawa bale mais aussi Maître Placide leo au Parlement, niveau provincial, niveau national, ça dépend. Mais est-ce que la population du Sud Kivu, parce que nous sommes au Sud Kivu, ils vont bénéficier de quoi de votre part? Donc, un jeune leader, un jeune entrepreneur, un fils du Sud Kivu. David, ça je dois un peu te dire, je ne suis pas en train de plaider pour ma propre chapelle. S'il faut que je sois Maître Placide, soit élu, qu'il soit là seul devant tous ces gens qui ont prouvé à quoi est-ce que qui ont fait, qui ont été limités dans leurs actions, dans leurs réflexions, je ne peux pas opérer les miracles. Je tiens à te dire que je voudrais qu'on soit plusieurs jeunes conscients capable quand même de pouvoir changer un certain nombre de choses. Donc, je lance un message à la jeunesse. Si c'est moi seul, je pense que ça ne vaut pas la peine parce que je vais vous décevoir d'un moment à l'autre. Nous sommes en face d'un cycle électoral, d'un enjeu assez important. Le processus électoral où nous allons nous décider pour l'avenir de notre pays, pour l'avenir de notre province pendant 5 ans. Si vous pensez que Maître Placide, lui seul, il peut changer un certain nombre de choses, je vais vous décevoir. À côté de moi, mettez d'autres jeunes. Il y en a dans les circonscriptions. Fouillez. Tout la mouke. Donc, tout la mangalia, tout la essayez un peu kuchunguza kabisa. De telle sorte qu'ils vont se retrouver en train de décider en majorité sur l'avenir de ces pays. Mais si vous pensez qu'il faut que Maître Placide y ait quelqu'un mouchagule, kutia kule vile, katikati ya vale bavie loup, bale tout fragiliser, bale tout agenouiller pendant beaucoup de temps. Ah, je vous demanderai d'arrêter cette histoire, je vais vous tromper. Donc mon message, ça ne me concerne moi personnellement, pas personnellement à titre individuel. Okay. Ça concerne tous les jeunes qui peuvent prendre conscience et qui peuvent dire non, c'est assez, on nous a trop manipulés, on nous a trop clochardisés, nous sommes à genoux devant un système qui ne prend pas conscience de nos souffrances, de tout ce dont nous avons besoin, et nous décidons à l'unanimité de les écarter pour voir comment insérer un certain nombre de jeunes conscients. Pas seulement des jeunes, mais il faut qu'ils soient conscients par rapport à la tâche qui les attend. Parce que vous pouvez aussi choisir un jeune, mais d'un moment à l'autre, voilà. Arrivé une fois à Kinshasa, c'est juste dans l'ambiance, il oublie tout ce que... Mais je pense qu'il y a quand même quelques indices, quelques éléments qui peuvent nous permettre de choisir de bonnes personnes pour nous représenter. Il y a un certain nombre de critères. Et moi, je pense que nous avons encore beaucoup de temps pour la population, je veux dire. Kwa wakaaji wa Bukavu, kwa wakaaji wa Sud Kivu, wa Kongo mzima, Kongo iko natufuata, tungali na wakati ya kuangalia wale ambao wanaweza kutusaidia kutoka mwa hii.
Là, Placide, nous continuons toujours. Vous êtes accroché trop aux jeunes. Nous voulons savoir pourquoi seulement les jeunes. Parce que est-ce que c'est parce que les jeunes sont délaissés? Mais parce que tout ce que vous êtes en train de faire, même dans l'émission, tout ce que nous sommes en train de dire, c'est autour des jeunes. Ça tourne autour de la jeunesse. Autour de la jeunesse. Parce que même en sport, avec les jeunes culture, les jeunes, il n'y a pas même de sport de vieux, parce qu'il y a même nos mamans, nos vieux de troisième âge, ils ont besoin aussi de tout ce que vous pouvez faire pour eux. Mais pourquoi seulement les jeunes? Nous pouvons d'abord savoir pourquoi seulement Placide Ntolé avait choisi de travailler seulement, et peut-être, c'est ce que moi je dis, peut-être avec la jeunesse du site Kivu. Pourquoi seulement les jeunes? Oui, le jeune parce que au départ, je suis jeune. Entre-temps, si j'analyse la situation politique, économique, sociale de mon pays, je me dis ce ne sont pas les jeunes qui sont responsables de cette mauvaise situation. Je reproche beaucoup à nos aînés, à nos papas, et j'investis beaucoup d'espoir dans la jeunesse. Parce que tel que je vois les choses, je me représente toute la jeunesse et je me dis, non, il y a lieu de rectifier les tirs. Et si on continue sur cette voie à laquelle je suis en train de nous voir, je pense que nous allons sombrer. Alors, je travaille beaucoup plus avec les jeunes dans les domaines des sports. J'encadre à peu près 2 ou 3 équipes dans le monde du sport. Et puis après, je suis en train de planifier, organiser un certain nombre de tournois avec les jeunes. Parce que je pense que ces tournois m'ont aidé. J'ai grandi à Funu, à Chimpunda. Donc, chaque vacances, il m'arrivait de passer les clairs de mon temps au terrain de Funu, en train de suivre les différentes compétitions qui s'organisaient là. Et ça me permettait de gaspiller mon temps de vacances sans pour autant être dans des antivaleurs. Et c'est pourquoi je dois beaucoup à la contrée là de chez nous, à Chimpunda. Et je me dis, comme on m'a offert cette occasion de ne pas pouvoir gaspiller ma jeunesse inutilement, je peux aussi être utile pour cette jeunesse-là. Dans le domaine de la culture, je suis quelqu'un quand même qui a eu à goûter la culture, à l'exercer et à être payé même pour ça. Je pense que les jeunes peuvent aussi investir dans la culture, se faire des moyens, se faire de l'argent. Et c'est un aspect que je ne peux pas abandonner parce que la culture cultive l'esprit. Et c'est dans ce sens qu'à chaque fois on organise un certain nombre d'activités culturelles au bénéfice de la jeunesse. Parce que sous d'autres cieux, j'ai vu que la culture payait beaucoup. La culture essaie même de fabriquer des millionnaires juste pour la culture. On n'a pas encore ça ici, mais il faut qu'on commence. Et moi je me suis dit, quand même, on peut commencer par là. Donc, les jeunes, la jeunesse, c'est ma passion. Parce que je me sens encore jeune. Oui. Je pense qu'un jeune, il a encore le temps, il a l'énergie, il a la force de révolutionner un certain nombre de choses. Vous êtes aussi joueur. Et oui, et d'ailleurs, je vais vous proposer des choses que vous allez suivre dans cette émission. Là où Placide Ntolé apparaît. Et là, nous allons quand même découvrir ça avec vous. Ça, c'est selon Bibi DJ. Maître Placide Ntolé, donc en plein relax, plein sport, parce qu'il fait aussi le sport. J Glad Music.
J-Glad Music. Là, c'était Placide Ntolé, et là, je vous dis que là, c'était dans une activité sportive. Ouais. C'est où précisément? C'était à Mouressa. Donc. Et là, c'est ça. Et on continue toujours avec cette émission. Merci. Partout là où vous êtes en train de suivre cette émission, on vous appelle Trésor Pan là, depuis Kinshasa. Merci parce que vous êtes vraiment en train de suivre cette émission avec Maman Gladi. Nous sommes en train de penser à vous. Et là, nous sommes aussi en train de penser à Madame Douce Namoisi, la directrice des Uwezo Radio Uwezo FM. Et là, nous sommes en train de penser à vous à travers cette émission. Placide Ntolé, vos projets, parce que vous êtes jeune, vous avez des projets. Et vous avez même... est-ce qu'il y a une question qui m'arrive en tête, parce que c'est question vérité? Non. Et vous êtes quand même prêt à nous répondre quand même. Question vérité dans cette émission. Nous voulons savoir quand est-ce que Placide Ntolé va laisser le jeune se diriger pour dire là où il ne va pas s'occuper des jeunes. Je vois pas. Pour autant que j'ai encore l'énergie pour la jeunesse, j'ai encore le temps, un peu de moyens, toute prétention gardée parce que on n'a pas un jeune qui vous a êtes vraiment moyens. prêt. Vous êtes prêt à accompagner toujours les jeunes? Je suis prêt à accompagner les jeunes. Beaucoup me les reprochent. Beaucoup pensent que je suis assez vieux pour accompagner les jeunes. Il y en a qui me le disent en face. Quand même, moi, je me dis, pour autant qu'il n'y a aucune alternative, qu'est-ce que vous voulez? Alors, je travaille toujours avec les jeunes, mais je me sens jeune, je me retrouve dedans. Et bon, je suis là et je pense qu'à un certain moment, il faut les promouvoir. Je suis comme un coach, en fait. Et si il m'arrivera d'être vieux, donc je serai toujours coach pour les orienter. Parce que comme je vous ai dit mon parcours, j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont aidé. J'essaie d'aider aussi d'autres personnes, surtout d'autres jeunes, parce que je crois en la jeunesse. C'est ça. Placide, vous avez des projets, nous pouvons, soit vous avez des agendas, soit il y a quelque chose qui se prépare avec votre organisation ou bien avec votre groupe de jeunes, les jeunes leaders. Est-ce que nous pouvons quand même savoir ou bien découvrir quelque chose? Oui. Surtout des nouveaux. Surtout des nouveaux. Oui. On a un projet. Là, encore une fois, j'accompagne les jeunes. Donc, je ne suis pas impliqué directement, mais je suis obligé d'en parler parce que c'est un projet qui m'a convaincu, au fait. C'est un projet d'une organisation qui m'a contacté, une organisation des jeunes, Bushi Culture Group. C'est une organisation de jeunes qui œuvre dans la culture, une organisation de la communauté Chi et Buavu, donc qui organise une foire, une sorte de festival. Ça est du 27 au 28 et moi j'ai accepté de les accompagner. Ça sera à Mouressa, dans la chefferie de Kabare, en collaboration avec les Mwami de Kabare. Et là, il y aura beaucoup de choses au menu. Ils se sont dit qu'ils exposent donc l'objectif, c'est de revaloriser la culture Chi. Parce qu'on se pose des questions, pourquoi les jeunes perdent des repères? Pourquoi ils perdent des valeurs? Peut-être revenons à la culture. Moi-même, je me suis posé cette question. Revenons à la culture, à la tradition.
pour voir, parce que notre tradition incarne beaucoup de valeurs, beaucoup de mérites. Et c'est dans ce sens qu'ils m'ont convaincu. Ils ont une foire au cours de laquelle ils vont exposer tous les, les artistes, hein, je vais dire, qui fabriquent des œuvres d'art dans la tradition Chi des Bavu. Ils vont exposer. Il y aura des groupes traditionnels, donc l'Intole comme on les appelle, ceux qui chantent des chansons traditionnelles et qui accompagnent par des danses. Il y aura des slameurs Amashi, il y aura des rappeurs Amashi, il y aura des jeunes entrepreneurs. Tout va se passer en Machi seulement? Oui, en Machi parce que c'est la communauté Chi au fait. C'est une jeunesse à la communauté Chi. Moi je me suis dit, mais ce qui a attiré mon attention, c'est le fait qu'il y a quand même beaucoup d'années, les adultes n'ont pas pensé à ça. Mais les jeunes, ils se sont dit, quand même, on prend conscience, on revient dans le passé et on organise ça. Et ça m'a frappé un peu comme accompagnateur de jeunes. Et c'est dans ce cadre que mon organisation Quasi Action essaie de les accompagner. Vous verrez toujours les logos sur les affiches. Et moi, j'invite la population de Bukavu, de la province du Sud-Kivu, de la chefferie de Kabare, de s'approprier de cette activité. Parce qu'il y aura aussi ceux qui vont raconter l'histoire. Il y aura la présence du Mwami de Kabare d'abord, parce que le Mwami, il va parler sur la résistance du Bushi par rapport aux différentes menaces de balkanisation de la République démocratique du Congo, parce que le peuple Chi, c'est un peuple résistant, et le Mwami va essayer d'expliquer les différentes guerres qui ont eu entre les Rwandais et les peuples Chi seulement. Donc cette résistance, comment elle s'est manifestée et en quoi est-ce qu'elle peut, ça reste l'actualité, les Rwandais qui menacent de balkaniser, surtout dans sa partie est, et où il y a le peuple Chi. Et si moi je me mets à la place de ces gens-là, qui va apprendre comment les anciennes générations ont eu à résister devant ces menaces de balkanisation. Alors, un jeune actuel qui puise de ces histoires, de ces contes, je pense qu'il peut être beaucoup plus armé pour faire face à cette guerre de balkanisation. Oui, Placide, nous sommes en train de nous rapprocher déjà dans peu de temps. Nous allons terminer cette émission. Dans quelques minutes, on termine cette émission d'aujourd'hui. Ce que on n'avait pas dit dans cette émission, mais vous avez à dire dans cette émission, mais juste pour 30 secondes, possible? Oui. 30 secondes, Placide, pour avant qu'on puisse clôturer avec cette émission d'aujourd'hui. Quelque chose que nous avions oublié de parler dans cette émission. Je pense que ce qu'on n'a pas dit, oui. Pour moi, on a tout dit, et je vais insister sur un certain nombre de choses, notamment la prise de conscience pour la jeunesse. On ne doit pas nous prendre en otage. Nous devons nous révolter. Parce que c'est anormal que des choses se passent, et nous, comme jeunes, on croise les bras, on nous vole l'avenir, alors que nous avons toute la force, nous avons toute l'intelligence d'entreprendre et de faire quelque chose de différent. Et je voudrais appeler à la jeunesse, vraiment, lancer un appel à la jeunesse, tout l'amour, parce que l'heure est grave. Prenons les choses en main. Oui. Nous avons la force, nous avons l'énergie, nous avons l'intelligence. Nous pouvons changer un certain nombre de choses. Nous pouvons, entre nous, essayer de choisir un certain nombre de personnes qui incarnent un leadership pour les accompagner et voir dans quelle mesure on peut espérer réécrire une nouvelle histoire qui est différente de celle que nous sommes en train de subir actuellement. Et là, c'est par là que nous allons clôturer cette émission. Et si vous avez aimé, dites tout simplement merci à Ghislain, le directeur de la radio-télé Ngoma ya Kivu. Merci à Liki Lusombo. Nous sommes aussi en train de penser à tous les jeunes, partout où vous êtes en train de suivre cette émission. Nous sommes aussi en train de penser à celui qu'on appelle Omari. Hein? Il
là, nous sommes en train de dire quand même merci pour quand même l'accompagnement encore une fois. Et là, Placide Ntolé, nous sommes en train de vous dire vraiment merci d'avoir accepté notre invitation pour participer dans cette émission. C'est moi qui vous remercie. Je suis rarement invité dans des émissions. Je ne sais pas où tu as tiré mon nom. Je te remercie. J'encourage l'émission Zigzag. Merci. Je pense que c'est une émission à encourager, à soutenir. Merci. Pour autant qu'il donne la parole à ceux-là qui n'ont peut-être pas de moyens mais qui ont à dire. Ou à ceux-là qui peuvent lancer un message qui sera écouté par la population. Donc je tiens à vous remercier, David. Et je pense que vous avez des auditeurs qui vous suivent et qui m'ont contacté beaucoup avant de venir à cette émission et qui me rassurent qu'ils sont en train de vous suivre et qu'ils vous suivent tout le temps. Je remercie la RTNK à travers son promoteur Norbert Kantitima qui essaie aussi d'investir dans la jeunesse. Parce que quand je vois tout ce qui se passe ici, l'innovation, ce sont des jeunes qui sont en première ligne. Et moi, personnellement, j'encourage toujours les initiatives comme ça. Partout où il y aura jeunesse, là, je serai. Merci, Maître Placide. Merci à Théophile, jeune leader, d'ailleurs, je le confirme, pour votre accompagnement dans cette émission. Et là, j'étais Ilanga Temba David devant les deux caméras des messieurs Théophile. Et là, à la prochaine occasion avec quelqu'un d'autre dans cette émission. Ciao. Merci.